Avant de vous parler de la grille de référence, il faut que je vous parle de ligne de base. Donc la ligne de base, c'est la ligne sur laquelle reposent les caractères d'une police. Et en matière de typographie et de mise en page, eh bien, on s'assure toujours que lorsque vous êtes en double page ou en double colonne, le texte de chaque colonne soit bien aligné l'un en face de l'autre. Vous voyez ici, harmonie et les ligatures, ça fonctionne. La ligne en dessous, l'apparence du texte et une ligature sont bien sur la même ligne. Donc ça, c'est censé être en permanence comme ceci. Toutefois, si maintenant je prends cet intertitre, que je change ce genre de paramètres, automatiquement, ça va décaler mes lignes et du coup, je ne serai plus du tout aligné d'une colonne à l'autre. Et ça, visuellement, c'est pas très appréciable, d'autant plus que vous risquez d'avoir en bas de page un décalage qui, lui, va vraiment être très moche. Donc pour cela, on utilise une grille de référence qui se présente ici dans la barre d'outils. Vous faites afficher le gestionnaire de grille de référence. Et tout simplement, on va lui dire, tu utilises la grille de référence, et là, vous avez vu qu'il s'est passé quelque chose au niveau de mon texte. Je vais afficher ma grille de référence, et oui, forcément, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que le texte, par défaut, dans Affinity, est aligné sur la grille de référence. Donc la première chose à faire, c'est lui indiquer un certain nombre de choses. La position de départ, 0, ça me paraît très bien. Ensuite, plutôt que de haut de planche, prenez plutôt marge supérieure. Lorsque vous créez un document, partez toujours sur votre corps d'article le plus utilisé, c'est-à-dire le texte courant, si vous préférez. Donc là, je ne sais plus du tout ce que j'avais pris. Là, il me dit dans caractère que c'est un Arial 10 avec un interlignage de 10,3. Donc tout simplement ici, dans espace de la grille, je vais lui mettre 10,3. Alors, on va voir après qu'il y a des petits soucis, il va falloir régler 2-3 bricoles. Mais je sais que je suis à peu près bon ici. Ensuite, je peux régler, alors soit changer la couleur, soit ce que j'aime bien faire moi, c'est réduire l'opacité. Donc je vais regarder ça, donc marge supérieure 10.4, afficher les grilles de référence, et alors afficher le seuil c'est lorsque vous réduisez la taille de votre document, vous allez voir, là voilà. Si je passe le seuil de 50%, je suis à 25, voilà. Et à 50, vous voyez que je ne vois plus ma grille. En revanche, si je repasse à 75, je la vois. Donc c'est à vous de décider. Moi, 50, ça me va très bien. Je fais fermer et je vais aller vérifier pourquoi. Alors si je prends, à l'exception du reste, si je prends tout mon texte ici, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi. Voilà. Je vais lui remettre 10.3 et vous allez voir que ça va fonctionner. Alors ça, je pense que c'est un bug du logiciel. Donc à modifier. Voilà, je vais reprendre ça, je vais lui faire 10.2 ou 10.1, pardon, hop. Je reprends tout. Bon, là, il me l'a remis à 10.3 pour tout. Très étrange. Non, alors c'était pas pour tout. Voilà, et maintenant, ce qui se passe, c'est que si je prends, par exemple, ligne de base ici, que je la colle à la place, on s'en fiche pour l'instant du contenu, vous voyez que, quelle que soit la modification que je fais, mes lignes sont toujours l'une en face de l'autre.